على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Je suis Abdelkarim Abou Salman et je suis d'origine algérienne. Donc voilà, je pratique la ruqya depuis une dizaine d'années aujourd'hui. La ruqya ou la médecine prophétique, c'est quelque chose qui est très connu, qui était même pratiqué avant l'islam. Et le prophète sallam en fait est venu et a appris aux musulmans à se soigner, mais à se soigner avec la parole d'Allah. Donc le Coran ne rejette pas l'existence des djinns, ne rejette pas l'existence de la sorcellerie, du mauvais œil, du mal occulte. Au contraire, Allah donne plusieurs exemples dans le Coran, dont le verset de l'Al-Baqarah, dans la vache, où il parle de la séparation du couple. Donc ils apprennent la sorcellerie pour séparer les couples. Donc l'exemple qu'il a pris, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Donc la ruqya est une réponse prophétique, une réponse qui est dans le sens de ce qui plaît à Allah, au mal occulte, à la base. Mais c'est aussi une médecine complète, c'est-à-dire qu'elle associe la ventousothérapie, elle associe la psychologie, elle associe la spiritualité. Donc la ruqya, c'est une médecine alternative complète. Entre une personne qui doit aller à l'hôpital et une personne qui a besoin de votre thérapie, comment vous faites dans ce cas-là Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ruqya n'est pas l'opposé de la médecine et n'est pas en contradiction avec la médecine. Au contraire, c'est un complément. C'est-à-dire que parfois, moi j'ai eu le cas où des psychologues ou des médecins qui n'arrivaient pas forcément à trouver le problème de la personne, les orientaient vers nous. Donc c'est un complément. C'est un complément. La médecine, elle a son rôle, elle est importante. Aujourd'hui, il y a eu un progrès extraordinaire dans la médecine qui apporte vraiment une solution. La ruqya reste un complément et reste un aide et un soutien parce que voilà, il y a des personnes qui vont voir le médecin, ne trouvent pas de solution à leurs problèmes, comme la fertilité, comme certains problèmes de gastrique, certains problèmes de douleur, d'eczéma, de peau. Donc nous, on est là pour apporter un plus et un soutien à la médecine. C'est ça qu'il faut comprendre. Bismillahirrahmanirrahim. Ça c'est la ceinture, tout ce qui concerne les parties intimes, tout ça et tout. Ça va être les reins, ça va être les poumons, le cœur. C'est tout, chaque point est important. À la différence de l'être humain qui a un homme, qui a un corps, une âme et un esprit, les djinns ont une âme, un esprit, ils n'ont pas de corps. Ils sont créés de marij, c'est-à-dire c'est une énergie chaude qui provient du feu. Donc ils peuvent rentrer dans le corps d'une personne. Quand ils rentrent dans le corps d'une personne, ils peuvent nuire à la personne au niveau hormonal, au niveau des règles, au niveau de voilà. Et on appelle ça le coup de pied du diable, c'est-à-dire qu'il va frapper certains endroits pour que la femme ne tombe pas enceinte ou fasse des fausses couches. Donc, et parfois les médecins ne comprennent pas. Ils disent voilà, on ne comprend pas. Les analyses font que voilà, normalement la personne a tout pour être enceinte, mais elle ne tombe pas enceinte. La hijama, des douleurs, tout ça et tout, ça va mieux, ça vous a fait du bien. En fait, à la base, il faut faire un diagnostic de la personne. Elle arrive à la première séance, par exemple, on va faire un diagnostic complet. Donc la personne souffre de douleur, souffre de possession, elle a différents symptômes qui sont connus, qui sont reconnus par les savants. À partir de là, on sait que la personne est atteinte, est malade. Donc on va la traiter. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله من كل شيء يدرك ومن كل نفس نوعين حاسب الله يشفيك بسم الله. Donc là on retire les ventouses, voilà, on retire le mauvais sang. Donc du coup, quel a été l'effet du Coran avec ces ventouses la relation, c'est quoi exactement? Donc là, on va questionner la personne. Généralement, quand on finit comme ça, on demande à la personne comment elle s'est sentie, qu'est-ce qu'elle a ressenti pendant la lecture, quels sont les effets, et en fonction de ça, on voit à peu près. C'est-à-dire que la personne, elle se sent légère, détendue, elle se sent plus calme, moins nerveuse, les douleurs sont plus disparues. Ça dépend en fait, il y a différentes raisons. Ou on peut avoir aussi des cas, pendant la récitation et la pose des ventouses, des réactions de possession, où la personne fait des crises, commence à crier, le djinn commence à parler, et donc là on essaie d'intervenir de façon à ce que le djinn quitte la personne et que le mal qui est dans cette personne-là puisse disparaître et que la personne soit soulagée.
Donc en fonction de ça, on agit. Donc une séance peut durer une demi-heure, 1 heure de lecture. Pourquoi? Parce que la personne voilà, va être plus touchée que d'autres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mjinga vani nakwenda lokali nakondozivira shitswa sizivira na uzira tatu jatizia mana dalawa mataka sunshai tena vani jaibulwa vani tija leo nakosha njenzire vani sijati fanyoshia unakofaniwa tijiparamba mwili wangu wadzao mzuri kausina tena tambu toka uyoti safike waminza wanadamu pia waje wajazihire maana ilivani risizihira ripare nguvu simu ya Mungu ripare nguvu. Tusidikia watu mmoja zingine. Waza nzuri. Tu avais demandé aussi pour les hijama à la tête. Oui, c'est justement un problème de mémoire. Donc, j'ai déjà fréquenté le Rukia parce que j'avais un problème de santé que la médecine traditionnelle ne peut pas résoudre. C'est-à-dire j'allais à l'hôpital pour, par exemple, un problème de dos, un problème de mémoire, un problème de tête, maux de tête. Mais en fait, rien à faire. Tous les médicaments qu'on me donne, ça ne faisait rien. Et puis j'ai découvert tout hasard comme ça, le Rukia, parce qu'avant je ne connaissais pas. Et puis j'ai essayé depuis Métropole, j'ai vu que ça m'a beaucoup aidé, je me suis senti mieux. Je puis m'avancer dans la vie d'ailleurs. Donc après, comme on m'a conseillé, les Tchèques qui étaient là, ils m'ont conseillé de refaire ça assez régulièrement dans l'année par exemple, 1 fois dans l'année. Quelqu'un qui se consacre entièrement à ce travail et qui donne son temps, il est légitime qu'il reçoive un salaire. On ne reçoit pas un salaire pour le Coran. On reçoit un salaire pour le temps qu'on passe, pour les efforts qu'on fournit, pour l'aide qu'on apporte et la science et la connaissance qu'on apporte à la personne. Et après, il est vrai qu'il y a des gens qui sont dans l'excès, qui vont demander des sommes astronomiques, excessives. Et ça, non, il faut rester dans les humble et simple, et que quelqu'un, par exemple, nous on a pour principe, quelqu'un qui n'a pas les moyens, on le soigne. On ne ferme jamais la porte à quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai pas d'argent, je voudrais me soigner. Il est le bienvenu. Maintenant, on a fixé un tarif. Pourquoi? Pour pouvoir justement faire face aux besoins du cabinet, aux besoins, aux dépenses, aux loyers, aux charges, tout ça et tout, puisqu'on se consacre uniquement à ce travail-là. Là, aujourd'hui, on a un vrai cabinet pour accueillir les gens chaque jour, pour qu'ils puissent vraiment expliquer leurs problèmes et recevoir des soins dans les meilleures conditions. Au jour d'aujourd'hui, par le fait que la Rukia devient ouverte, et une porte ouverte à tout le monde, nous, dans le centre, on soigne des personnes qui sont chrétiennes, catholiques, juives ou qui sont athées, mais justement pour amener à leur faire comprendre que la réalité de la vie, c'est ce monde-là. C'est-à-dire que ce n'est pas du charlatanisme, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un mensonge pour se moquer des gens, mais une réalité. Une réalité de quoi? De la croyance que Allah a créé un monde invisible qui interfère avec nous. Comment vous avez connu Mayotte? Pourquoi venir s'installer à Mayotte aussi loin de... C'est très simple en fait, j'avais un cabinet à Paris, dans la banlieue parisienne, et j'ai soigné des personnes d'origine mahoraise, de Mayotte, et j'ai apprécié leur qualité, vraiment, les personnes étaient vraiment très très agréables, et ils m'ont invité, ils m'ont proposé, ils m'ont dit voilà, qu'est-ce que tu penses de venir à Mayotte, c'est tout. Et il y a 2 ans, je suis venu visiter, et je suis tombé amoureux de cet endroit, de cette île, des personnes qui sont dedans, qui se cadrent, et je me suis dit pourquoi pas m'installer et créer justement un cabinet qui peut rendre service, être utile, et en même temps avoir une vie agréable dans un bel endroit. Voilà, ce qui m'a amené à Mayotte, et pas aujourd'hui, j'ai pas du tout l'intention de repartir.